Chaque mois de l'actu pop et du fun, c'est le Popcast, à écouter sur lepopcast.weebly.com. Salut à tous et à toutes et bienvenue dans le 10e épisode du Popcast. Ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Christophe. Salut Christophe, comment ça va ? Yo, wow Et salut Thomas, est-ce que ça va bien ? Bonjour tout le monde. Voilà Thomas, et il y a Loris qui n'est pas là aujourd'hui physiquement, mais il est là par Skype. Salut Loris. Par la magie d'Internet. Je suis présent, salut à tous. On remercie Internet et les créateurs de Skype qui nous permettent bien évidemment de l'avoir ici. Et Brigitte Fontaine. Et Brigitte Fontaine, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. Donc aujourd'hui, on a un programme bien chargé. Loris, je te laisse le présenter. Oui, allons-y tout de suite. Alors, c'est le décalage avec Skype. Programme. Ah oui, donc on aura Léo va nous parler des sorties musicales du mois. Donc je vous les donne pas encore, je vous les dévoile pas, on garde un peu la surprise. Après on aura le retour du remix matin. Donc ça c'est Christophe notamment qui s'en occupe. Yeah. Vous allez voir, le remix matin, ça va bien vous faire rire, c'est assez humoristique. Après on aura quelques news sur les jeux vidéo. Ça c'est moi qui vais m'en occuper. Après Christophe, alors sur le programme il y a marqué Micazot. Micazot. Respect. Voilà, n'en dis pas plus. Après on va parler de Daft Punk il y a 18 ans. Vous allez voir, on a retrouvé un extrait, c'est absolument incredible. Après on aura un petit jeu, puisque aujourd'hui c'est le dimanche de Pâques, avec des autres Pâques. Je poserai des questions à vous trois messieurs, et ça va être plutôt rigolo. Après on vous reparlera de Banksy. On avait parlé la dernière fois, le graffeur très connu. Là on vous en parlera encore un petit peu rapidement. Moi je vous parlerai du film Night Run, réalisé par l'espagnol monsieur Cole Serra. Sur en espagnol Cole Serra. Et après donc on fera une sorte de débat sur le rap en général aujourd'hui, et le rap ego trip surtout. Mais tels que Chaos, Mouba, Gramou, et voilà. Gradure. Voilà. Après on aura un petit cover d'Ed Sheeran, ça aussi. Voilà, pour clôturer l'émission. Voilà. Donc oui, un cover pour une musique de clôturation d'émission, voilà. Oh mon dieu. Donc pour commencer, les sorties musicales de ce mois-ci. Donc ce mois-ci, Bigaranx a sorti son nouvel album. Le MC français aux influences jamaïcaines Bigaranx vient de sortir un album intitulé Nightbird, donc avec son style reconnaissable et son ragadub envoûtant. Il réussit à nous faire entrer dans son univers de façon très agréable. Donc si vous voulez, je vais vous faire écouter un extrait de son album Nightbird. Allons-y. Ça s'appelle Sexy. Oh damn. C'est Bigaranx. Ce soir les Woodboys dans ces chambres sous les étoiles. Voilà, donc c'est le troisième titre de l'album, s'appelle Sexy, et c'est Bigaranx, donc il propose un reggae teinté d'électro qui semble sortir, comme le titre de l'album l'indique, de nuit blanche enfumée, pour un résultat qui berce notre oreille et nous laisse imaginer transporter dans un Paris nocturne. On a compris, hein, ça parle de drogue. Ouais, c'est du raga quoi, c'est du raga dub. Enfumé. Voilà. On notera aussi la belle technicité du MC qui assure aussi bien en live que sur l'album, comme nous avons pu le voir lors d'une session au Move, le nouveau Move dont on vous avait parlé la dernière fois. Oui. Sur les vidéos de sa chaîne YouTube ou plus récemment dans le Before de Canal+, avec un très très beau live à retrouver sur internet. Seul point négatif de cet album, l'impression un petit peu de redondance au bout d'un certain nombre de morceaux, mais c'est sûrement dû au style qui veut un peu cela, et l'album n'en est pas moins agréable à écouter. Voilà, Bigaranx. C'est le début de sa carrière, il commet quelques erreurs. Oui, non mais vraiment, en plus une progression dans la technicité, tout ça depuis les 2-3 ans, il me semble qu'il commence à percer. S'il régresse, c'est un peu dommage quoi. Ah c'est sûr. Oui. Donc voilà, vraiment un album qu'on vous conseille, Nightbird de Bigaranx, à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement légales et sur Deezer, Spotify, etc. Aussi, Madeon ce mois-ci a sorti un nouvel album qui s'appelle Adventure, voilà. Donc le nouveau prodige de l'électro est de retour avec ce nouvel album. Est-ce que vous voulez que je vous fasse écouter un petit extrait ? Allons-y. Allez. Voilà, donc le deuxième morceau de l'album s'appelle You're On. C'est le morceau qui est juste après l'intro, et c'est un électro coloré qu'il nous propose, voilà, comme d'habitude.
Voilà, le jeune prodige Madeon est de retour dans l'actualité musicale avec un nouvel album très remarqué d'ailleurs et intitulé Adventure. Il propose un électro coloré avec les rythmes et sonorités percutantes qui sont la marque de fabrique du DJ. On se laisse prendre dans l'univers présenté par ces morceaux comme dans un certain tourbillon de fraîcheur. Oui, j'étais très inspiré sur cette phrase. Je crois, oui. Non mais vraiment c'est un tourbillon de fraîcheur cet album. C'est très très frais et au fur et à mesure de l'avancée des morceaux en fait la musique s'interprète plus comme un regard extérieur allant vers une atmosphère plus contemplative, c'est lui qui le dit. C'est un ordre qui a été voulu par Madeon, il a essayé à travers ses sons de capturer son adolescence et de notre avis le pari est plutôt réussi. Voilà. Pour terminer, le mot qui définirait le mieux notre ressenti par rapport à cet album, ce serait le mot coloré. Voilà. Coloré. Ça va être le mot de la journée. Voilà. Coloré. Un mot, mais qui en suggère beaucoup d'autres, comme frais, contemplatif, paysage qui défile. C'est vrai, quand on écoute cette musique, on a l'impression que c'est un paysage qui défile à travers les vides d'une voiture. Voilà. Non, je ne ressens pas du tout cette sensation. Tu ressens quoi? Rien du tout. Voyage. Une douleur aux oreilles. Ah, dommage. Je préfère écouter du Avicii, ça me fait beaucoup plus voyager. C'est vrai qu'Avicii c'est bien. Encore un album qu'on vous recommande vivement, petit bémol cependant pour le premier clip de l'album sur le titre You're On, celui-là, qui est certes très bien réalisé mais qui n'a pas vraiment d'originalité et aurait sûrement pu mieux retranscrire l'atmosphère de la musique, c'est dommage je trouve, parce que le clip est pas top. Voilà. Et pour terminer, le nouvel EP de Chinese Man dont on vous avait parlé la dernière fois, c'est Christophe qui vous avait parlé de Chinese Man et Chinese Man Records. Toujours présent. Voilà. Donc Chinese Man nous propose un nouvel EP qui s'intitule Showbro. S-H-O-B-R-O, voilà, Showbro. Et donc il y a 2 titres inédits dessus et 5 remixes. Je vais vous faire écouter d'ailleurs un de ces 2 titres inédits qui s'appelle The Reminder, qui est très enfantin, très comment on peut dire ça, attendrissant. Il nous emmène dans un univers très enfantin. Je vais vous faire écouter, ça s'appelle The Reminder sur le nouvel EP de Chinese Man qui s'appelle Showbro. Showbro. Le mot du mois. Wow. Bon voilà, on y retrouve les samples hip-hop reconnaissables du collectif de Chinese Man, voilà, comme d'habitude. Un EP qui s'écoute tranquillement, hein, posé. En bas et blanc. Voilà, un EP qui s'écoute vraiment tranquillement, voilà. À retrouver donc sur toutes les plateformes de téléchargement légales et sur Deezer et Spotify. Voilà, donc je vous rappelle les 3 sorties qu'on vous recommande ce mois-ci. Bigaranx avec son nouvel album Nightbird, Madeon avec son nouvel album Adventure et Chinese Man avec Showbro. Voilà. Yeah. On va passer maintenant au remix matin. J'ai un peu crié dans mon micro. Let's go. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc le remix matin, Christophe, vous rappelez le principe juste vite fait. Très vite fait, le remix matin, c'est un remix d'infos pris à partir du direct matin. Faut vouloir faire de pub direct, s'il vous plaît. Du coup, je vais citer le 20 minutes. Hein. Voilà, et on en cite et encore le Metro News. Metro News, voilà. Voilà. Le but, c'est de prendre les informations qui sont dans ce journal et de les mixer entre elles pour créer une toute nouvelle information. Donc à la fin, ça crée souvent des phrases qui veulent rien dire. Et puis maintenant, on a décidé d'innover et de prendre à partir d'une phrase et de développer réellement le sujet afin d'avoir un vrai fond derrière. Enfin, de vous emmener un peu plus loin dans la réflexion qu'on fait. Voilà. Même s'il n'y a pas de réflexion en fait, n'importe quoi. Allez, on enchaîne. Allez, c'est parti. Et aujourd'hui, vous allez voir que c'est encore perché comme d'habitude. C'est parti, générique du remix matin. Allez, moteur. Mais où est-ce qu'il est passé ce con de Perchman? Au sommaire aujourd'hui, les kebabs qui sèment la terreur, du rêve et des paillettes, le nouveau One Man Show d'Alain Juppé fait un carton et en exclusivité les confidences d'une pomme qui se jette sur les rails. International pour débuter. Tout d'abord, ces kebabs qui sèment la terreur. En effet, à cause de l'application Siri, les kebabs à halal se sont révoltés face à la sauce algérienne. C'est à partir de ce moment-là que la sauce wasabi a décidé de mettre son grain de sel dans leur hot dog et c'est alors parti en sucette. Il est vrai que cela devenait piquant, cependant la résistance du barbecue empêcha un bain de ketchup complètement périmé. Mais où est donc le sens de cette phrase? Je ne sais pas, ce sont pas mes oignons. Jeu de mots. Bam. Excellent.
C'était monsieur. Et puis l'actualité, c'est aussi le nouveau one-man show d'Alain Juppé qui réalise un carton dans les petits théâtres parisiens. L'homme politique s'adonne maintenant à sa passion pour le stand-up. Dans son spectacle, il balaye différents thèmes qui ponctuent la vie d'un homme. On notera notamment le passage dédié à l'Assemblée nationale avec une anecdote particulièrement poilante dont nous retiendrons la phrase « Les banquettes de l'Assemblée nationale font vraiment mal au cul ». Oui. Parfait. Comme prévu en exclusivité, voici C'est ça une qu'on confidence aime. d'une pomme qui se jette sur les rails en direct sur notre antenne. Les confidences d'une pomme qui se jette sur les rails en direct sur notre antenne, c'est ça? Ouais, j'ai dit ça. Oui, pas, c'est c'est ça. pas logique. Non, Enfin, ce n'est oui. pas logique. Oui, tout à fait, je suis avec Adam, pomme d'Adam. Ferme bien ta gueule, hein. Je suis une pomme golden et je m'apprête à sauter sur ces rails. Alors un minimum de respect, espèce de con. Excusez-moi. Donc là, qu'est-ce que vous faites? À quoi pensez-vous? Alors je m'apprête à sauter, on essaye de faire le vide comme avant toute performance. Le plus important, hein, bien sûr, c'est le timing. Un petit cri d'encouragement avant de sauter? Voilà, comme vous pouvez vous en douter, ici il ne se passe plus rien, c'est une véritable purée si j'ose dire, mais la performance en valait vraiment le détour. À vous les studios. Merci Michel de nous avoir fait vivre cet événement au plus près pour notre part. On se retrouve dans une semaine et d'ici là, n'oubliez pas, les journaux sont les chemins de fer du mensonge. Allez, ciao tout le monde. Et bonne soirée sur Remix Matin. Hein. Voilà, cette chronique n'avait aucun sens et c'est normal. Et qu'est-ce qui est prévu au programme là, Loris? Là, on va parler de jeux vidéo tout de suite. Eh oui, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas parlé de jeux vidéo, donc on va parler des news jeux vidéo. On vous laisse commencer, c'est Thomas et Loris qui s'en sont occupés. Exactement. Alors, donc moi, je vais vous parler d'abord de Smart Boy. Alors, on a d'abord cru, je vais vous expliquer ce que c'est, mais on a d'abord cru au 1er avril, au poisson avril, parce qu'en fait, c'est un concept assez innovateur et plutôt intéressant. En fait, la compagnie Hyperkin qui a en fait développé un appareil capable de transformer votre iPhone. Donc là, bien sûr, ce sera le dernier iPhone hein, qui coûte 700€, n'est-ce pas? Normal. Qui sera donc capable de transformer votre iPhone 6 Plus en Game Boy. Donc en fait, c'est un sorte de boîtier dans lequel vous insérez votre iPhone 6 Plus. Vous avez peut-être vu des photos sur internet et en fait tout simplement l'iPhone se clipse dans le boîtier et en fait donc vous gardez seulement l'écran de votre iPhone et je sais pas vraiment, en tout cas l'entreprise n'a pas dévoilé quel connectique sera utilisé, mais vous pourrez utiliser les boutons d'une Game Boy, enfin en l'occurrence les boutons mis sur le boîtier, mais ça ressemble vraiment à une Game Boy avec exactement la petite flèche, les petites flèches directionnelles, les deux petits boutons rouges un peu en diagonale à droite, le bouton Start, le bouton Select qui n'existe plus aujourd'hui, RIP bouton Select, et en bas toujours en bas il y a toujours un petit trou sur le boîtier pour laisser place au fameux rond pour faire retour sur votre iPhone. Donc on n'a pas encore de prix, mais en tout cas Hyperkin, donc la société Hyperkin, hein, c'est ça. Hyperkin. Oui, Hyperkin annonce que la batterie pourra être rechargée via le téléphone, en tout cas la batterie du Smart Boy, c'est-à-dire du boîtier, pour environ 5 heures de jeu, donc c'est plutôt pas mal. Et elle annonce également qu'elle travaille actuellement sur pour accueillir d'autres formats de téléphone tels que des Android par exemple. D'accord. Donc ça, c'est carrément une tuerie. Je sais pas si vous imaginez pouvoir jouer à Pokémon et tout, mais vraiment vous y croire vraiment et ça transforme. Ce qui est cool, c'est que ça transforme vraiment votre smartphone en une console de jeux vidéo et ça c'est carrément cool. C'est plutôt après, malin. moi, je voulais vous parler de Star Wars Battlefront 3, donc 3 pour ceux qui parlent pas trop anglais. Oh là là. Ils sont pas bilingues. Oh là là. Oui. Il y a des gens qui se croient au-dessus quand même. Fais pas le malin. Hein. De quoi? Mais en fait, si vous voulez, j'entends pas trop ce que vous dites, donc je continue. Au pire, je fais ça. Hein. Tu te crois au-dessus, Loris, non? Oui. Parce que Je n'entends pas ce que tu as dit, je comprends pas. pourtant, Vas-y, nous, on est une équipe qui gagne. Tu devrais pas nous croire en dessous. Tu te crois trop haut. J'avoue. Ah ouais. Allez, on te laisse continuer. Star Wars Battlefront 3, attendu comme le messie par de nombreux fans de Star Wars. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est Star Wars Battlefront? C'est tout simplement un petit jeu de tir dans l'univers Star Wars. Mais à savoir en fait que le Battlefront 1 et le Battlefront 2, sortis donc principalement sur PlayStation 2 et toute cette génération là,
à la old gen, avait réellement fait un carton au niveau de la vente. Et donc là, le développement du jeu est actuellement suffisamment avancé pour qu'il soit montré au public. Et donc on a sur internet un petit trailer, une petite bande-annonce du jeu. Et ma foi ça s'annonce très très prometteur. Surtout Star Wars qui revient un peu au devant de l'actualité avec le prochain Star Wars qui sort donc en décembre. Voilà, c'était vraiment la date pour ressortir... Réalisé par J.J. Abrams. Pour ressortir un Star Wars. Et en tout cas, affaire à suivre. Mais la sortie du jeu serait pour très très bientôt. Donc affaire à suivre. Voilà, affaire à suivre. Hein. Thomas, peut-être des actualités ? Exact. Moi, on t'écoute. Je voudrais qu'on s'intéresse à la sortie du prochain Tom Clancy's. C'est Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Donc cette fois-ci, on va dire la célèbre franchise Tom Clancy's basée sur les livres des écrivains, mais maintenant ils sont un peu éloignés, on va dire. Donc cette fois-ci, comment Loris ? N'est-ce pas ? Il a dit n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Oui, exact. Donc Tom Clancy's Rainbow Six Siege est un jeu d'action tactique appartenant à la fameuse série du même nom, donc Tom Clancy's. Merci, je crois que beaucoup de gens connaissent. Cet épisode est principalement axé sur le multijoueur et l'importance du jeu en équipe avec les environnements facilement destructibles. Alors, je vais vous expliquer. Donc, autrement en fait, dit, ouais. Vous jouez donc une section d'assaut en fait qui attaque des maisons du style dans les prises d'otages, voyez-vous, n'est-ce pas? Oui. Donc n'est-ce pas? J'ai vu le trailer hier soir par total hasard pendant que je regardais des vidéos sur YouTube. Et ça m'a vraiment très très intéressé. Je trouvais le concept plus intéressant, c'est-à-dire vous pouvez péter les murs par exemple pour se retrouver derrière les terroristes. Vous avez une approche vraiment tactique du combat rapproché, on va dire ça. Et je trouvais ça très intéressant. Du coup, je pense que ce jeu est à suivre. Donc, il sort en 2015. Il n'y a pas encore de date officielle, mais il sort cette année. je pense que je vais m'y intéresser très très. Donc affaire à suivre aussi. Affaire à suivre. Beaucoup d'affaires à suivre. Affaire à suivre. C'est toujours affaire à suivre de toute façon. Parle bien en face du micro. Voilà. Je vous aurais prévenu. Affaire à suivre. Affaire à suivre, mon bon ami. La prochaine fois, je mangerai le micro. Comme ça on t'entendra bien. Oui. Donc voilà, c'était tout pour les news jeux vidéo. Non, moi j'ai encore deux petites news, enfin surtout une très rapide. Vas-y. Tout simplement pour vous dire que le 23 juin sort une nouvelle PlayStation 4, enfin en tout cas un nouveau style. Genre une génération, hein, mais un design Batman Arkham City. Le 23 juin. Donc en fait, au niveau du design de la console, c'est très sobre, c'est assez gris. Au-dessus de la console, vous avez le Batman. Le Batman. Je suis le Batman. Et après une manette aussi vraiment comment vous dire, un peu gris argenté, voilà, un peu argenté métallisé. Et le pack sera accompagné de la copie du jeu et de la copie du jeu donc Batman Arkham City ainsi que de ces 3 DLC, ces 3 missions exclusives réunies donc sous le nom de Cauchemar de l'épouvantail, et ça sort le 23 juin. Cauchemar de l'épouvantail, c'est ça? Ça fait pas penser à The Herbal Nightmare. Ça fait pas penser à Freddy Krueger, ça? Je sais pas, vraiment un fan ni un grand connaisseur de Batman, donc je peux pas trop vous dire un peu à quoi ça correspond. Mais là par contre j'ai une putain d'info. Donc je venais de vous parler de Star Wars Battlefront 3 et sur le net est sorti il y a maintenant un mois je crois un petit court métrage d'animation qui dure 7 minutes qui en fait fait le lien entre le prochain Star Wars 7 et Star Wars Battlefront et en fait donc pendant 5 minutes c'est vraiment un court métrage d'animation, vraiment un dessin animé qui s'appelle donc The Fighter et qui met en en scène la bataille épique entre les rebelles et l'Empire. Ouais. Et donc en fait c'est un peu style années 80, genre les cités d'or, tout le délire, tu vois. Il aura fallu à savoir quand même il aura fallu 4 années à Paul Johnson en travaillant le week-end pour réussir à terminer le court métrage qui bénéficie d'une piste audio à la guitare signée Zahak. Non, Zahak. Fait exprès, je vous avoue. Zach Raman. Et il dit le réalisateur affirme également s'être inspiré du jeu sorti en 1994 T-Fighter et donc je vous invite vraiment à voir le court métrage. Bon c'est en anglais, vous n'êtes peut-être pas tout comprendre mais voilà
Ce qui est vraiment impressionnant, c'est l'animation, vraiment la Arrête, réalisation. Et puis ça nous fait vraiment un petit Serais-tu raciste petit envers les non-bilingues, euh, Loris? de ces Star Wars en approche. Voilà pour même si on a un peu élargi le cadre du jeu vidéo, c'est vraiment une tuerie Non, ce c'est bien. court métrage. Ça Comme s'appelle l'église The du Fighter. Moyen-Âge. Si ça vous intéresse. Excluant. Donc tu n'as pas répondu à tes détracteurs disant que tu étais anti-bilingue. Tu es raciste envers les bilingues, Loris. Enfin, envers les personnes qui ne sont pas Alors bilingues. attendez, nous avons un intrus dans le studio. Bonjour, alors on t'installe, on te met un casque, j'ai l'impression d'être dans le film Radio Star. Ah, oh. C'est Harold, il est Harold qui faisait l'émission avec nous il y a 1 an et demi à peu près. Il y a 5 ans. Et donc qui vient s'installer. Je suis le Batman. Donc voilà, on va passer à la suite, ça va d'ailleurs? Ouais, tranquille. Ah, super. Allez, On la visite, bise. tout est normal ici. Donc on va... C'était prévu, c'était un événement scénaristique. Ah oui, c'est... Christopher Nolan est aussi caché derrière la penderie. C'est normal. Christophe, allez viens Christophe, viens. Et on fait rentrer les danseuses brésiliennes et Kenji Et Patrick Sébastien, bien sûr. Allez, on va passer au jeu de Pâques puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui nous sommes le dimanche de Pâques et Ah donc j'ai pas de jingle d'ailleurs, mais il y a un petit, on a organisé un petit jeu pour ça et c'est Loris qui a préparé les questions. Donc je vous explique le principe du jeu. Ça fait combien de jours? Bah je sais pas, ça fait un petit moment, non? Ah bon? Donc Loris va... Batman. Arrête ça. Loris va nous poser des questions. On va se faire donc passer un Kinder Surprise de Pâques. Oh, Et- pas de marque, Léo. Oui, bon, on en cite d'autres. Alors Milka Haribo. et Lint, voilà. Oh, merde, j'ai dit Haribo. Non, Pas pour trouver 3 autres. Donc on se fait passer l'œuf de Pâques à chaque bonne réponse. Il faut le faire passer à son voisin. Et donc Alors, le voisin à de la- droite ou de gauche? à la fin du chrono de 40 secondes. À la fin du chrono de 40 secondes, celui qui a l'œuf de Pâques n'a pas le droit de le manger, mais il doit le donner à quelqu'un d'autre qui pourra le manger. Alors, pourquoi 40 secondes? Pourquoi Parce que Moi, je suis un basketteur, je veux 24 secondes, d'accord? Non, c'est 40. Bon, d'accord. Pour qu'on ait le temps de répondre aux questions. Donc Loris, tu es prêt à nous poser des questions? Ouais. Et pourquoi c'est Christophe qui part avec l'œuf? Bah comme ça, après il reviendra à Christophe. Et c'est le voisin de droite ou de gauche? On va faire dans le sens comme ça. Dans le sens inverse des aiguilles. Dans le sens aiguilles du Christophe, monde. Thomas, Léo. Attends, j'ai pas compris, il va me poser une question, il faut que je réponde. Et si tu réponds juste, tu peux faire passer l'œuf, sinon Ah, non. d'accord. Et sinon, parce que l'œuf, sinon je peux pas le manger. Voilà, Oui, c'est ça. c'est ça. Allez, jouons. Allez. Tu réponds juste. Allez, jouons. C'est parti, chrono de 40 secondes et Loris va nous poser des questions. Allez, jouons. Donc chaque question dure 40 secondes. Non, vas-y, là c'est 40 secondes, on fait le tour. Ah pardon. Donc première question. Top, c'est parti. Je voudrais que vous me donniez le nom de chacun des deux membres du groupe de Daft Punk. C'est Leur pour nom Christophe, complet, leur prénom et leur nom. Je ne sais pas. Il ne sait pas, on passe à une question suivante. Oh mais vous êtes sérieux, je n'ai pas 36 des questions non plus. On a le droit je voudrais de que vous de me passer. donniez le nom de la vidéo la plus dislikée sur YouTube. Et si possible, le nombre de dislikes. Ah, je sais par contre. Moi, je pour sais. ça. Je sais, moi aussi. C'est pas. Et ce n'est pas Batman. C'est Dieu donné. Ça c'est sûr. Ah. Ah, c'est Dieu donné. Perdu. Tu es Perdu. nul. Question suivante, tu Ouais. gardes l'œuf. Oui, je suis nul. Bon, c'était Baby. C'est Justin fini. Bieber à 4 millions de dislikes. Et c'est je voudrais Christophe que vous qui a me gardé donniez la l'œuf date pendant de tout le- découverte de la C'est Léo saison 5 qui de l'a. Game of Thrones. Et Et du sur quelle coup- chaîne? Et du coup, attends, le chrono est fini. C'est Christophe qui a gardé l'œuf pendant les 40 secondes et il choisit à qui il veut le donner. Mais il a pas le droit de le manger. Attention, tu dois donner un Kinder là. Je suis le Batman. Merci. Je suis le Batman. Il me l'a donné à le moi parce que Batman. comme ça je pourrais le manger, je pourrais augmenter son salaire. Je veux manger. T'arrêtes de pomper le chef là. On fait le deuxième tour. On Oh. reprend le chrono de 40 secondes, c'est Allez, parti. À qui l'œuf? Et cette fois, c'est Thomas qui commence avec l'œuf. Go. Vas-y Loris. Je répète ma question. J'aimerais que vous me donniez la date de la sortie de la saison 5 de Game of Thrones aux États-Unis sur quelle chaîne? Alors, c'est en avril. Et c'est Oui, mais sur- précisément. Ah, bah précisément 25 avril. Non. Et. Non? Bon, donne-moi la chaîne au moins. ABC. ABC. Non. Non? NCN. Fox. MTV. Non. Je sais pas. Mais passe, le chrono est presque Je fini. passe. C'est 12 avril sur HBO. Quelle est j'aimerais que vous me donniez le nom de la. En tout cas, la dernière étrange expérience du grand JD. Ah oui. Oh putain, je l'ai vu. C'est dans les montagnes. Allez, c'est Et bon. non, c'était un piège. Elle est sortie il y a 2 heures. Elle s'appelle Planter un clou dans le noir. Et voilà, et encore le chrono qui a sonné et Alors, Thomas qui doit décider à qui il doit donner. Je me fais une passe et c'est pour moi. C'est interdit.
Oh, un Kinder. Allez, c'est à moi maintenant. J'aime le Kinder. Dernière manche. Je suis le Batman. Ouais, il me reste 3 questions, donc c'est parfait. Bon, Vraiment c'est nul, hein. c'est parti. On t'écoute. Quel est le dernier film de Clint Eastwood sorti au cinéma? C'est à moi de répondre. Je passe. Je sais pas. Non, je saurais pas répondre. Non. Quel est le réalisateur de Pourquoi j'ai pas mangé mon père? Jamel Debbouze. Bien joué. Tiens, Euh, Christophe. Non, on va C'est à Christophe. refaire là. Patch. rigolo. J'aimerais que tu me dises quelque chose sur Pâques. Pourquoi on utilise des œufs? Qu'est-ce que ça signifie? Mais voilà, Tout c'est ce tout que là. tu connais sur Pâques, tu me le Mais dis. à Maintenant, toi. Ah, c'est à moi. Pourquoi on utilise des œufs? C'est presque fini. C'est par rapport au truc de la chrétienté, c'est parce que ça représente la fécondité. Allez, vas-y, passe-le-moi, c'est bon. Allez. Allez, une Non. autre question, balance. ça, Christophe. Balance. Mais non, mais c'est ça ma question. Quel est le rapport entre les œufs de la. Mais c'est bon, il a eu juste. Allez, balance l'autre question. Mais quel con. C'est fini. Et c'est moi qui gagne là. mais voilà. C'est Non. Ah, non, pas non, hein. c'était quoi la réponse? Mais c'était ça, c'est ce que t'as dit. Alors. C'était Donc quoi là oui, effectivement, d'un point de vue religieux, les églises, enfin les chrétiens fêtent Pâques, qui est la plus grande fête chrétienne, car c'est la renaissance du Christ. Mhm. Et pourquoi des cloches? Tout simplement parce que Parce que les les églises avaient cloches- l'interdiction Attends, de sonner les cloches entre le jeudi saint et les dimanches de Pâques. Du coup, elle partait à Rome pour se faire bénir. Et donc en fait, les parents racontaient aux enfants que les cloches étaient parties à Rome pour se faire bénir par le pape. Et sur le chemin du retour, elles se remettaient à résonner et déposaient en même temps des œufs dans le jardin. Voilà. Oh là tout là. simplement. Il nous a sorti sa culture là. Il nous a étalé. Il a vu un reportage de BFM TV ce matin. Oui. Eh les gars, la culture c'est comme la gravité. Si on n'a pas, tu t'écrases. Oh, c'est sûr, c'est comme un parachute. Si C'est t'en pas as faux. Tu t'écrases. Bon, la suite du programme. Merci Loris pour ce jeu. On a tous à Bah, 9. On est tous pour- contents. on Pour est toi, tous Loris, super. la culture c'est un peu comme la confiture. Moins t'en as, plus tu l'étales. C'est un peu vrai. Oh. On va passer à la Je suite du suis le programme. Batman. Donc une œuvre de Banksy à Gazan qui a été vendue 160 €. Donc on vous en avait parlé dans la dernière émission. Le graffeur Banksy avait tagué les ruines de Gaza pour attirer l'attention du monde sur le sort de la ville. Donc cependant, à peine un mois plus tard, donc selon la BBC, un homme a acheté l'œuvre de Niobé qui avait été peinte sur une porte en fer, le seul élément restant d'une maison détruite, et c'est le montant de la transaction en fait qui a fait scandale un petit peu partout dans la bande de Gaza notamment. L'acheteur a en effet acquis le bien pour la somme de 700 shekels israéliens, soit 160 €. Pas cher. Pas cher. Une somme dérisoire pour une œuvre de l'artiste mondialement connue, dont certaines ont parfois frôlé les 1 million de dollars aux enchères. Pas cher. D'après la BBC, le propriétaire de la maison détruite et donc de la porte, Rabbi Dardouna, raconte avoir été approché par un groupe d'hommes. L'un d'entre eux a affirmé avoir participé à la réalisation du dessin. Ce dernier dit avoir voulu prendre la porte pour l'exposer dans un musée où tout le monde pourrait la voir. Donc, continue le Gazaoui. J'avais besoin d'argent, j'ai signé un papier. Voilà, il avait besoin d'argent, le gars, du coup, il a signé le papier direct sans trop réfléchir. L'individu est ensuite reparti avec la porte en fer, logique. Et l'AFP cite également le propriétaire et précise que l'acheteur se nommait Bilal Khaled et se serait présenté comme journaliste et photographe d'agence. Contacté par la BBC et l'AFP, l'acquéreur défend lui une transaction légale. Alors déjà c'est Khaled, tu dis Bilal Khaled. Tu veux que je te le redise? Bon, allez, on enchaîne. Bilal Khaled. Oui. Voilà, ça te va? Oui. Donc voilà, il a défendu une transaction légale. C'est sûr que c'est peut-être légal, mais ça se fait pas beaucoup. Voilà. What a wonderful world. Aussi dans le meilleur des mondes. Donc, on va passer maintenant au film Night Run. Je suis le Batman. C'est Loris qui nous en parle. Oui. Donc je vais vous parler de Night Run, un film pour le coup très récent. Avec La garnison. Arrête de crier dans ton micro comme ça. Salut. Je suis le Batman. Donc sorti le 11 mars 2015, le film dure précisément 1h54. Oh, t'as des sources? Est-ce que t'as vérifié? Hashtag Petite Allo Ciné. précision. Est-ce que t'as acheté un Oui, chronomètre? En fait, dans ma salle de cinéma, j'ai pris un chronomètre pour Tu sais qu'il n'y a pas le de droit. podcast. Ah, le D'accord, mec très chiant. bien. Allez, allons-y, continuons. Donc le film est réalisé par... alors, il est espagnol mais il a un nom bizarre. Jaume, je suppose, si on suit la prononciation Sûrement. espagnole. Colé Serra. Collé serré. Collé serré.
choléra. Non, on avait dit pas une blague, les copains. Je suis le Batman. Choléra. Avec Liam Neeson dans le rôle de Jimmy Conlon, donc le personnage principal, Le mais rôle également titre. Ed Harris et Joel Kinnaman. Donc c'est un film d'action, thriller. alors dit thriller, Un thriller. Comme vous voulez. Quand on est bilingue, on dit un thriller. pas vraiment. Un thriller. C'est surtout un film d'action plus qu'un thriller. Donc c'est un film bien sûr américain, hein, parce qu'en fait ça se passe à New York, à Brooklyn précisément, enfin dans tous les quartiers de New York. En fait c'est ça qui est un peu cool. Donc le principe du film c'est que tout le film se déroule en une nuit. Ça commence à peu près aux alentours de 20h et ça se termine le lendemain, début de matinée vers 7h du matin. À l'heure du journal, quoi. Oui. Référence. Là, il t'a tué. Est-ce que c'était vraiment utile comme remarque? Oui, exact. Oui, très. Alors vas-y, on passe à la suite, le pitch, le synopsis. Jimmy Conlon, donc Liam Neeson, est en fait dans le film un mafieux, un tueur à gages qu'on nommait autrefois le Fossoyeur, qui en fait commence à vieillir à quoi, allez, 55 ans à peu près, 60, ouais, plutôt 60 ans d'ailleurs, qui a même des petits problèmes d'alcool, qui est en fait seul, qui n'a pas de famille, sauf sa famille de gang, sa famille de mafia, sa famille de crime, La de famille. tueurs. Et donc en fait, cette nuit-là, il se retrouve confronté à devoir choisir entre cette famille-là. Donc j'essaye de pas trop vous dévoiler le scénario parce que étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments dans le film, si je vous spoil, vous aurez carrément plus rien à apprécier. Donc voilà. Oui, bah en fait, on a déjà tout vu dans la bande-annonce. Pas beaucoup d'éléments dans le film dans le sens c'est de la merde. négatif ou. Oui, dans le sens où oui, négatif, oui, plutôt négatif. Donc voilà, comment il s'appelle, oui, Jimmy Conlon, pardon, se retrouve confronté à devoir choisir entre sa famille qui côtoie encore, à qui il tient quelque part, donc sa famille de gang, et à cause d'un décès d'un proche, enfin bon, je dis rien, ou entre sa famille biologique, c'est-à-dire son fils, qui a une famille, etc. Mais en fait, qu'il a abandonné depuis des années, qu'il n'a jamais revu. Mais bon, c'est quand même son fils, il y tient un petit peu. Et donc, pendant toute cette nuit, ça va être une véritable traque tout autour de New York. Et ça, c'est carrément une tuerie. Vous voyez vraiment tout. Enfin, pas tout, bien sûr, mais vraiment la diversité de New-Yorkaise, vraiment plein de lieux. Vous pouvez voir donc Brooklyn, les quartiers un peu pauvres, les quartiers un peu bourgeois, voilà, vous voyez tout le tramway qui fait tout le tour de New York. Vous voyez les quartiers, je sais plus, désolé, j'ai oublié le nom, comment on dit, le quartier des affaires de New York, donc c'est-à-dire le Madison Square Garden, tout ça là, tous les buildings. Et même il y a même un moment, Thomas, où il rentre dans le Madison Square Garden, parce qu'il y a un match de hockey, une finale de hockey c'est vrai sur glace à cette heure-là, et ça m'a carrément fait kiffer. Moi je m'en fous, je suis pour les Canadiens, ouais. Aucun respect. Et donc pendant toute la nuit, Jimmy Conlon va être traqué par la police, pas que la police, entre autres. Et donc s'ensuit donc une course-poursuite absolument délirante. Donc voilà, c'est tout pour le scénario. Alors le principe que ça se passe sur une nuit, bon pourquoi pas, mais voilà, non là oui. Pourquoi pas, oui. En fait finalement on ressent pas vraiment de... Le film en fait est... genre vous arrivez à la fin du film, et bon je vous dis pas la fin du film. Bon c'est bon alors tais-toi. Et voilà, vous êtes là, vous faites bon, qu'est-ce que j'ai vu dans le film? J'ai vu des gens qui se battent. Ouais, film d'action quoi. Un peu à l'américaine. Cool. Voilà. Je rigole. C'est un film d'action, mais en fait, parce que ça sentait le film un peu pourrave, etc. Mais moi, je suis allé voir le film parce que Liam Neeson, on a beau dire quand même, hein, mais c'est quand même un mec qui fait que des films d'action et qui fait des bons films d'action. Vous êtes d'accord avec ça? Mais toi, non, c'est de la merde. Toi, t'es un vrai suceur, toi. Sans vouloir être méchant, mais oui, toi. Mais je fais quoi? Mais quoi? Oh, mais il a l'air de. Ça a l'air d'être la merde le film. Mais par contre, il y a Liam Neeson, du coup, j'y vais. Oui, tu fais quoi? C'est toi, tu fais quoi? Non, c'est toi, tu fais quoi? Tu fais quoi, toi? Eh oh! Nique ta mère! Eh oh! Oh, bon, allez, on va se calmer, on va peut-être passer à la Loris, suite. tu t'en vas. Tu pars. Allez, partons. Donc vas-y, pour conclure On va sur ce pas film. le voilà. Bon, c'est pas mal, mais je vous recommande pas d'y aller. Allez, salut. Je peux parler? Non.
Donc voilà, je vous invite pas forcément à aller voir ce film, parce que surtout qu'en ce moment il y a vraiment de bonnes grosses tueries au cinéma. Donc si vous voulez aller voir un film, allez voir autre chose tout simplement. Mais bon, si vous voulez pas vous prendre la tête, juste ça par contre, alors ça c'est un avantage, vous prenez pas la tête, hein, vous regardez des gens qui se battent. Tu m'étonnes. Voilà. Bon, voilà, rien de fou, vraiment rien d'extraordinaire dans le film, mais bon, c'est pas non plus un mauvais film d'action, hein. Le scénario tient la route, il y a quand même une belle ambiance sombre et tout ça, caïd de New York, donc voilà, au niveau de l'ambiance et de l'action, c'est réussi, mais bon, ça va pas plus loin, quoi, c'est un peu limité comme film. Oui, bon, j'ai une Un peu question. simplé, voilà, c'est Loris- un peu simplé quand même. On va Loris- dire que Voilà. l'ambiance a été travaillée, mais pas le scénario. Oui, ben voilà, mais Loris, d'après toi, ils ont quoi comme budget? Ils ont un gros budget, on est d'accord. Je vais chercher un peu, je vais te Va dire, chercher mais sur Allociné, tu nous Oui, le dis voilà, tout à l'heure. Mais en attendant, nous allons passer maintenant à Caris et Booba. Oui, alors donc nous allons parler du merci Loris, tu nous rediras le budget tout à l'heure. Hein. On va parler de Caris, Booba, Gradure et les autres poids lourds du rap Ego Trip, hein, le rap Lourd, poids lourd. à la mode en ce moment. Il est où, moi Non, pas à la mode, non. Et on va faire un petit débat sur. Attendez, on m'a volé mon œuf. Non, tu l'as bouffé. Non, je l'ai même pas touché. Je crois que c'est l'intro du studio. Oh mon dieu. Donné. Bon alors, on va parler donc de ces poids lourds du rap Ego Trip. C'est un style qu'on voit énormément en ce moment. S'il vous plaît les gars, c'est un style qu'on voit énormément en ce moment. Je pointe. Quel serait le... On va faire un débat sur... S'il vous plaît, là Oui, ça va pardon. pas être possible. On va faire un débat sur ce style de rap. Est-ce que c'est... Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, quel est votre avis sur ça? Christophe, je sens qu'on que est t'es tous chaud. d'accord. Hein. Alors moi, Pas de raison. je n'aurais qu'une seule phrase d'accroche. Vas-y, parle bien dans le micro. Moi, je n'aurais qu'une seule phrase d'accroche pour... oui, bah excuse-moi, mais le micro, je me lève collé dessus, mais, Mais ça, mais ça il marche faut- pas, quoi. Non. Ah, c'est dégueu. Vas-y, on te laisse parler. Mais moi, je n'aurais qu'une seule phrase d'accroche à dire par rapport à tous ces sons, c'est priez pour moi. J'en ai marre d'écouter ça. Priez pour moi. Bref, Référence à Gradure. Hein. merci. Loris, tu voulais dire quelque chose, je crois, vraiment. Non, mais je pense qu'on est tous d'accord. Moi, si, j'ai un avis, mais d'ailleurs, Night Run, je vous le dis. Comment t'as passé le sujet? Sans transition, Night Run. Non, mais j'y pense maintenant. 50 millions, je vois, à D'accord. peu près. Ah, mais toi, t'es comme 50 ça, millions genre de 2 dollars. minutes, Non, 3 oui, minutes non, mais, après. je sais pas trop quoi vous dire, moi, à part que c'est pas de la musique, c'est tout. Non, c'est pas de la musique, Je serais c'est pas aussi radical que ça. Oh aucun c'est du intérêt. son. Je vois pas comment du les son. gens prennent du Non, plaisir c'est à du écouter bruit. ça. C'est du bruit. Et forcément que tout le rap français soit représenté par ça, par ce style de rap, puisque bon, il y a Il y a énormément de ça, ouais. rap, Il est belle. tout le Jean-Jacques on Goldman ramène va faire un nouvel album de rap vraiment d'ailleurs. tout le rap à ça, alors qu'il y a IAM, Big Flo et Oli, Orelsan et plein d'autres gens. MC On Solar. ramène toujours tout le rap Oxmo à Puccino. Hocus Les Pocus. casseurs Abba, flottaires. Gradure, etc. Les casseurs flottaires. C'est fort dommage. Alors, C'est réducteur. Ils peuvent faire ce qu'ils peuvent continuer leur musique. Hein. Moi, je les interdis pas, mais c'est juste que voilà, il faudrait que les gens s'ouvrent un peu plus sur le rap et voir qu'il y a plein d'autres gens qui font des trucs, voire bien, voire encore mieux que ces artistes-là. Thomas, tu voulais Voilà. dire quelque chose? Oui, alors moi je voudrais dire que de toute façon, Parle bien en face du micro. ce descends. genre de musique ça me sert juste à faire de pompes de traction, Ouais, Peu de traction sur du gradure. gradure. non mais je suis d'accord, une fois de temps en temps ça va, mais quand tu vois les gars qui écoutent ça à longueur de journée, c'est... Je comprends pas leur délire en fait. Lourd. En fait, la base de la musique c'est quand. Ah, attends, faut que je bouffe le micro. Ah. Vas-y. La base de la musique, Attention de ne pas t'étouffer avec. c'était regard. dégoûtant. Vas-y C'était Christophe. ragoûtant. Dégueulasse. Bref, pour citer ma prof de français, soit les références de Baudelaire, soit Wagner, le but de la musique à la base c'est d'avoir un effet mélodieux sur les oreilles, tu vois, d'avoir des. Alors que gradure détruit plutôt nos oreilles. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a plus de gens La qui vont violence. finir À handicapés l'hôpital. et paralysés par l'écoute de Gradure que de gens qui vont finir, sortis bénéfiquement d'une dépression grâce à Sorti Gradure. bénéfiquement. T'as trop écouté ce style de musique, je crois. Non, mais je suis d'accord. Après, peut y avoir ce style, ça a toujours existé dans le rap. C'était un des premiers styles qui a existé, l'ego trip avec Du caca. Ouais, non, mais genre un rap où on essaie de s'auto-valoriser, on va dire.
Et donc, ouais, c'est un truc qui Mais écoute, vient des origines du rap, mais il y en a peut-être un peu beaucoup trop et mal fait tu vois, en par ce moment. exemple, Dr. Dre, des fois, il fait un peu du rap gangster. Je vous le dis, on va peut-être se faire défoncer de gens qui kiffent ça, mais les Dr. gars, Dre, par exemple, il faut fait bien un peu du pouvoir rap s'exprimer. gangster. exprimez-vous. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, oui. Et ben, pourtant, ça passe beaucoup mieux quand même, Dr. Dre, avec son rap gangster. Oui, non, oui, mais mais il y a différents rap gangsters. À Le la- rap à la- gangster je trouve- français, le rap gangster américain, le je rap trouve gangster qu'à l'américaine, Kenny West, tout ça, Ça tout passe ça. beaucoup mieux. Eux, quand ils ont même. du flow, eux, en fait, ils arrivent à rentrer. Ils eux, ont du arrivent à swag. rentrer des bons beats, etc. Tout ce qui est technique de rap sont maîtrisés. Et ils ont créé leur propre style. Mais je veux dire, les mecs du rap, à la fin, quand t'écoutes du Caris, du Gradure et que tu passes entre temps par. Y a qui d'autre Par du Booba, Caris, Oui, Gradure. voilà, c'est et trois par que j'ai su. Booba, Booba. en fait, on est en train de tourner en rond parce que Ouais. c'est les trois. Mais quand t'écoutes les trois, il suffit que tu dises ah, mais ça c'est Gradure. Ah non, désolé, mec, ça c'est Caris. Ah oui. C'est la même chose. Ah oui. Ah, mais ça c'est du Booba, Bon. hein, l'autotune et tout. Je Ouais, propose d'enchaîner. Juste Ouais. pour terminer. Excusez-moi, je me suis. Le mec est bourré au Kinder. Hein. non, Je suis le ce, Batman. ce week-end, je me suis un peu fighté dans les commentaires d'une vidéo YouTube avec un gars, et puis il m'a dit. Léo, si tu c'est un rebelle. Ouais, non, mais On vous l'a pas dit. il m'a dit. Non, mais, Thug Life. il m'a dit, mais tu vois, Gradure, il a créé son univers, etc. Mais Avec son Entre- Bob. entre nous, je pense pas que ce soit Gradure qui ait créé son univers, c'est plutôt tout son staff qui est derrière et Oui. une société de production Oui. et Est-ce que c'est le mec Sony qui lui Music, crée son tout ce Bob genre de. C'est le mec qui lui a créé son Bob. Son C'est le créateur coiffeur. du Bob, ouais. Son coiffeur. Il était comme ça, il lui rasait la tête et il disait tiens, est-ce que tu peux mettre ça? Ah ouais, c'est un bon son, vas-y, je vais le faire. Non, mais même les paroles, elles sont quand même plus ou moins. Enfin, c'est Très trash. un flot d'insultes complètement gratuit. Je veux bien qu'il y ait un flot d'insultes comme ça, mais gratuitement comme ça. Bah en fait, Voilà. si tu analyses Faites de la boxe, chacune les gars. des paroles et chacune des chansons, tu vas toujours tomber sur le mot kalash, le mot bitch et le mot alcool et encore le mot drogue. Et pute. Oui, bon, bitch, pute, comme le dirait Loris pour les bilingues, bitch ça veut dire pute quoi. Cela se rapproche de pute fils. Pute de fils. Oh mon dieu. C'est pute de fils. Bon, voilà, en fait, je pense qu'on est quand même plus ou moins d'accord. Si vous aimez ce genre de musique et que vous pensez qu'il y a des arguments valables, etc., et que vous voulez les exposer dans les commentaires, faites-le. Nous, on veut bien essayer de comprendre. Mais continuez le débat si vous voulez, mais juste restez poli. Voilà, pas la Voilà, peine de déverser un voilà, flot voilà. d'insultes. Contrairement à certaines personnes, nous on est très ouverts sur le monde. Voilà, tout à fait. C'est ça. Au fond, Ce sera le mot de la terre fin. est ronde. Donc voilà, Oui, on a terminé cette émission. Il me semble qu'on est arrivé à la fin Après avoir fait du le programme. tour du monde. Mais on n'a pas parlé de Daft Punk. Ah, mais oui, les Daft Punk qui a Daft Punk. 18 ans, on l'a complètement sauté. Et on a aussi sauté Sismic Azote. Oh là là. Donc on va parler, Ah oui, mon dieu. on va parler de Daft Punk il y a 18 ans. Donc il y a 18 ans, les Daft Punk mixés pour la BBC Radio 1 en Angleterre. Donc c'est la première radio en Angleterre. Un mix qui permet de retrouver les origines du groupe, comme nous le rappelle le site de Radio Nova. On retrouve donc la culture des rave parties, des garages et du DJing, des influences présentes donc bien avant le succès du duo, maintenant en haut de la scène internationale. Hein. Malgré le temps, ce mix reste vraiment excellent et vraiment parfait pour un petit Back to the Future. Je sais pas parler anglais. Future. Back to the Future. C'est quoi ce vrai? Oh, la référence à Caris. Non. C'est Back to the Future. Ouais, mais il l'a piqué donc. Enchaînons. Donc un petit Back to the Future en 1997 et en appréciant donc les jingles de l'époque qui soulignent le charme rétro de ce mix, hein, vraiment. C'est très intéressant à écouter. Vous pouvez le retrouver sur le blog du podcast. Vous allez sur lepopcast.weebly.com/leblog et vous trouverez. Hashtag la pub. Ouais, non, mais vous trouverez vraiment tous les articles. Il y a plein d'articles de ce dont on a parlé dans l'émission, notamment les nouveaux albums, etc. Et vous trouverez notre adresse, notre numéro de Et des téléphone, aussi articles. notre numéro de carte bancaire. Et des articles inédits que vous Je retrouverez. suis le Batman. Que vous retrouverez. Vous ne m'aurez J'en jamais. ai marre de lui. Des articles inédits que vous retrouverez même pas dans l'émission, donc des trucs sur des films, etc. Voilà, donc à retrouver sur lepopcast.weebly.com et le mix de Daft Punk y est dessus à écouter. Et c'est Christophe qui va nous parler du collectif Sismic Azote, un collectif de graffeurs parisiens. On t'écoute, Christophe. Ils sont parisiens? Oui, ils sont parisiens. Ah bon? Enfin, je sais pas si c'est pas ça que t'avais noté, c'est pas grave. Hein. Ah bon? Tant pis. On t'écoute. Bon, Je suis le Batman. Je vais vous tuer, les gars. Le Batman. c'est un complot. Vas-y, Christophe. Paul Soquet et Rémi Tournier, ce sont les Sismic Azote.
Oui. Non, vas-y, on t'écoute. De très bons noms. Alors, ce sont deux graffeurs qui ont maintenant la trentaine. Parle bien dans le micro aussi. Ce sont maintenant deux graffeurs qui ont maintenant la trentaine. Je ne sais pas depuis combien de temps ils sont ensemble. J'ai pas trouvé, j'ai pas eu le temps. C'est pas grave. Oui. Soin. Non, depuis combien de temps ils font du rap ensemble, en groupe, parce que maintenant ce sont plus des débutants comme avant, quoi. C'est des professionnels. Ils en font plus à leur coup d'essai avec tout ce qu'ils font maintenant. Alors, même si c'est des trentenaires, comme ils le disent sur une de leurs photos, description, ce n'est pas parce qu'on a la trentaine et qu'on écoute du Orelsan en boucle qu'on ne devrait pas avoir le droit de graffer. Oui, je suis tout à fait d'accord avec cet état d'esprit. Il n'y a pas d'âge pour l'expression. Et donc, c'est quoi leur travail un petit peu, plus ou moins? Plus ou moins, c'est surtout du représentatif, j'ai l'impression. Hein. C'est genre, en fait, ils vont à différentes communautés, genre des mairies, etc., d'autres communes. Et puis, des particuliers. Ouais, voilà, des particuliers. Et puis, ils leur offrent des projets. Par exemple, moi, le meilleur projet que j'avais vu, qui m'avait plu, c'était pour une école primaire, je crois. Ah oui, ils ont fait un mur, ouais. C'était un hommage à Fauve. Ah non, c'était pas un hommage à Fauve. Alors là, tu mélanges deux trucs, en fait. Dans l'école primaire, ouais, c'était autre chose. L'école primaire, c'était un clin d'œil à ceux qui les aidaient pour toutes les confections de murs, je crois. Ouais, c'est ça. Peut-être. Enfin, c'est ce qu'ils ont dit en tout cas. En tout cas, dans Paris, ils ont fait un immense mur, toute une façade en fait d'un. Oui, ça c'est autre chose. J'en parlais. Ah ouais, vas-y, je te laisse en parler. Ouais, en fait, après dans Paris, ils ont pris un grand bâtiment, puis genre sur ce grand bâtiment, là, c'est l'hommage à Fauve. Ouais, voilà. Et puis c'est énorme parce que ça fait plus de 3 étages au moins, et puis je sais plus combien de temps ils ont mis, mais on les voit, ils ont fait plusieurs photos. Et puis sur le terrain, ils étaient comme ça avec des échafaudages, etc. Il y a Maxime Muscat qui les a rejoints. Maxime Muscat qui a fait office de peintre, je crois, sur l'édifice. C'est-à-dire que c'est des graffeurs, mais ils font surtout l'utilisation, le mélange entre peinture et graphe. Du coup, c'est super intéressant graphiquement, textuellement, et aussi au niveau des couleurs, parce que les couleurs sont éclatantes et... Ah merde, je t'ai coupé en fait, pardon, excuse-moi. C'est super vif. Non, mais moi j'aime bien parler aux auditeurs. Non, mais je t'ai complètement coupé. C'est un peu le but. Non, j'avais coupé, c'est bien ce qui me semblait. Oui, tu peux redire les dernières phrases parce que je t'ai coupé. Ouais. T'as le vulgaire merde. Je n'entendais plus rien en effet, parce que je suis le Batman. Il fallait me le dire. Du coup, il m'a coupé où? Vas-y, recommence ta phrase sur le mur de Fauve. Ok, en l'honneur de Fauve, donc sur un mur de Paris, un grand bâtiment, voilà, n'est-ce pas? Et ils ont dû prendre un grand échafaudage. Enfin, c'était une conception super énorme, quoi. Super énorme, oui. Bref, et il y a Maxime Muscat aussi qui les a rejoints sur le chantier. Sur le chantier, mais il a fait office de peintre apparemment. De peintre. Mais apparemment. Dis-moi, Christophe, comment tu dis pingouin? Pingouin. Oh. Mais moi je dis pingouin. Pingouin. Mais moi je dis pingouin. Moi je dis chocolatine aussi. Bref. Et Maxime Muscat qui d'ailleurs apparemment ce n'est pas la première fois qu'il vient les aider sur un chantier, car il fait office de peintre, il fait les finitions, car les graphes, enfin Sismic Azote. Ça fait penser à Azote. Sismic Azote, c'est un collectif, mais en fait ils font un mélange graphe mais aussi peinture, et du coup c'est super intéressant. Il y a énormément de peinture, ouais. C'est super intéressant textuellement de voir ce mélange, parce que c'est... il y a certaines peintures, ouais, moi j'appelle ça des peintures maintenant, qui en fait sont vraiment vifs, super colorés, et c'est super, positif dans l'ensemble. Et puis il y en a d'autres, c'est super, c'est pas négatif, mais les couleurs... Plus sombres. Ouais, c'est beaucoup plus sombre. Et du coup, ces mélanges là, c'est super... C'est vraiment énorme. Et en tout cas, allez checker ce qu'ils font sur leur page Facebook et tout ça. Et il y a la photo du mur de Fauve à l'effigie du clip Les Hautes Lumières, voilà. Oui. Et ils font leur tournée. Enfin, ils sont sur la tournée de Fauve, ils font des graphes pendant leur concert, voilà. Voilà, pour dire qu'ils travaillent avec et à l'honneur de Fauve, parce qu'ils les soutiennent au taquet sur leur projet. Le projet. Par exemple, la dernière fois, c'était en Suisse, et c'était à l'honneur des Nuits Fauves.
Puis sur le mur de la backstage, ils ont fait un mur et en description ils ont dit tous ceux qui passeront par là, c'est-à-dire tous les comédiens, artistes, etc. Il y a Johnny Hallyday, voilà. les grands quoi. Florent Foresti, ils seront obligés de supporter Oh. le bar, quoi. Voilà, donc voilà, ils ont fait une énorme super fresque. Sympa, et puis Enfin, on n'en sait rien. non, ils ont l'air super Ils ont l'air sympas, super mais en tout cas ils pensent beaucoup à tout ce qui est de leur entourage, et puis à chaque fois qu'ils vont quelque part, ils remercient tous ceux qui les ont aidés à la construction de murs et d'œuvres. Voilà, donc allez checker, même si vous habitez dans Paris, allez checker le mur à l'effigie de Fauve, c'est énorme. Et par contre, je sais plus où il est, faut regarder sur internet. On vous invite à faire une petite recherche en tapant sismique azote. Voilà, c'est la fin de l'émission. Là, on n'a rien oublié, Loris, on a parlé de tout. On n'a pas le. Non. Ouais, c'est bien. Donc on va clôturer cette émission. On vous souhaite à tous, de bonnes vacances qui arrivent très très prochainement. Hein, les vacances de Pâques, les vacances de printemps. Exact. Et on va se quitter sur un petit, sur un remix, pas sur un remix cette fois-ci, sur un cover, une reprise de Bloodstream de Ed Sheeran par Beth George. Et Thomas qui a le mot de la fin, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 5, et le 5 c'est... Je suis le Batman. Voilà, le mot de la fin offert par Thomas, c'était gratuit et c'était sympathique. J'adore l'humour, enfin j'aime l'humour. J'aime l'humour. C'est la Saint-Valentin. C'est l'amour, C'est la Saint-Valentin. c'est le plaisir. Vous êtes trop mignons tous les deux. Allez, on se retrouve dans un mois. Au revoir à tous. Et puis on se quitte sur ce cover de Ed Sheeran par Beth George. A plus. Au revoir tout le monde. Tu es le Batman. Au revoir. Bisous. Vous ne m'aurez jamais. Au revoir. Couple women by my side, I've got singing on my mind, sipping on red wine. I've been sitting here for ages, ripping out the pages. How to get so faded, how to get so faded. No, 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 don't leave me lonely now. If you love me, how you never learn. Oh, color crimson in my eye, one or two could free my mind. Hey, this is how it ends. I feel the chemicals burns in my bloodstream, fading out again. I feel the chemicals burns in my bloodstream. So tell me when it kicks in. Ooh. Tell me when it kicks in. I've been looking for a lover, thought I'd find her in a bottle. God, make me another one. I'll be feeling this tomorrow. God, forgive me for the things I've done. I was never meant to hurt no one. I saw scars upon a broken-hearted lover. No, 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 don't leave me lonely now. If you love me, how you never learn. Oh, color crimson in my eye, one or two could free my mind, yeah. This is how it ends. I feel the chemicals burnt in my bloodstream.
feel the chemicals burned in my bloodstream. So tell me when it kicks in. Yeah. Ooh. Tell me when it kicks in. All the voices in my mind calling out across the line. All the voices in my mind calling out across the line. All the voices in my mind calling out across the line. All the voices in my mind calling out across the line. All the voices in my mind calling out across the line. All the voices in my mind calling out across the line. All the voices in my mind calling out. And I so scarred, so born. You tell me when it kicks in, calling out, broken hearted. Oh, so tell me when it kicks in, calling out. I'm so scarred. All the voices I'm so scarred, calling out. I'm so scarred. So tell me when it kicks in. And I so scarred, so born. You tell me when it kicks in, broken hearted. Tell me when it kicks in. And I so scarred, so born. You tell me when it kicks in, broken hearted. Voilà, on espère que vous avez kiffé la cover de Ed Sheeran par Beth George et on vous souhaite une bonne semaine encore et on se retrouve dans un mois ou dans 2 semaines ou on sait jamais. On vous prévient sur les pages Facebook et Twitter, n'hésitez pas à nous suivre comme d'habitude, vous tapez le podcast Facebook, Twitter et Google+. Et Christophe va vous dire au revoir en langage Christophe. Привет. Voilà. Allez, Je suis le Batman. au revoir à tous et bonne semaine. Je ne mourrai jamais.